cooking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim et que vous avez envie de cuisiner parce qu'aujourd'hui, on va faire une recette indienne, on va faire une recette végétarienne. Cela s'appelle un dal makhani, vous allez voir, c'est à base de plein de bonnes choses, des épices, des légumes, ça devrait plaire au plus grand nombre en tous les cas, je l'espère. Je profite de cette petite introduction pour saluer Stéphane de Marseille. Stéphane, encore une fois, merci pour ta générosité, merci pour ton aide. Voilà, cette recette est dédiée tout particulièrement. Alors les ingrédients pour notre dal makhani, on va avoir besoin de 140 g de lentilles vertes, on aura besoin de 120 g de haricots rouges, 130 g de tomates concassées, une belle cuillère à soupe de crème fraîche, environ 15 g de beurre. On aura également besoin d'un oignon, de 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, environ 1 cm de gingembre frais, 2 petites gousses de cardamome que l'on va éplucher et dont on va récupérer les graines, ça va apporter beaucoup d'arômes. Pour les épices, on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café de curry noir, une petite cuillère à café de cumin, une petite cuillère à café de curcuma, une petite cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de garam masala et une belle cuillère à café de curry madras. On aura également besoin d'un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin et d'un peu de coriandre fraîche. J'ai lavé les lentilles, je les ai mis dans une casserole, j'y ajoute 5 fois leur volume en eau, à savoir que là ça fait à peu près 700 g d'eau, et puis je vais ajouter la moitié du curcuma. Hop. Voilà, j'ai rajouté mes feuilles de laurier, on va laisser bouillir, dès que ça bout, eh bien on va compter entre 20 et 25 minutes et ce sera impec. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va tout simplement préparer l'oignon, le gingembre et la soupe. Voilà, maintenant on va réserver le tout. Voilà, on est arrivé au terme de la cuisson, 25 minutes plus tard, vous voyez que les lentilles ont absorbé quasiment tout le liquide. C'est parfait, donc je vais les réserver. Maintenant, on va passer à la cuisson des autres ingrédients. Donc j'ai mis une sauteuse à chauffer. Je vais y ajouter un petit peu d'huile d'olive. Maintenant, je vais ajouter les oignons et on va les faire revenir. On va les faire revenir avec le cumin. On va leur donner une belle coloration, on ne veut pas qu'ils soient blancs. On veut qu'ils soient bien colorés, qu'ils soient beaux, qu'ils tombent. Alors, on va rajouter les épices, donc le paprika. On va ajouter le curry. Le garam masala, le reste du curcuma et le curry noir. Donc là on a une belle garniture d'épices, une belle garniture aromatique qui va vraiment développer un maximum de saveurs dans notre plat. J'ajoute l'ail et le gingembre que l'on a au préalablement pilé tout à l'heure, vous l'avez vu. J'ajoute les tomates. On va saler. On n'a pas encore salé, vous savez que les légumes secs, on les sale en fin de cuisson. Un petit tour de poivre. Je vais rajouter un petit peu du jus des tomates, parce que je trouve que ma garniture est un peu sèche. Donc là, on va décoller tous les sucres, vous voyez. On va apporter tout ce qui est dans notre cuisson, on va le garder en fait dans notre préparation. Voilà, donc j'ai baissé le feu, je vais couvrir, puis je vais laisser cuire environ 3-4 minutes. Impec. Je vais rajouter maintenant les lentilles, les haricots, j'ajoute le morceau de beurre. Voilà, je termine en ajoutant les graines de cardamome. Je vais retirer les feuilles de laurier et puis je vais ajouter ma crème fraîche. À chaque fois que je fais ce plat, je suis surpris par
la douceur et la force en même temps de ce plat, parce que le beurre et la crème fraîche, ça va vraiment apporter de la douceur, et pourtant c'est plein d'épices qui sont quand même assez fortes. Et tout cela se marie très bien ensemble. Et j'aurais jamais imaginé qu'on puisse, vous voyez, associer du beurre, de la crème fraîche avec plein d'épices assez fortes. Mais en Inde, on n'hésite pas, et ils ont bien raison, parce que le résultat est absolument magnifique, quoi. Voilà, notre dal makhani est terminé. Donc, vous voyez, je l'ai mis dans une assiette, j'ai ciselé un petit peu de coriandre fraîche, et puis maintenant, on va en parsemer un petit peu partout, voilà, comme ceci. Et là encore, on va accentuer encore les saveurs. Donc, là, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Cooking.